Alors, on va voir un petit peu le routing, le routage, hein. Le réseautage et le routage, c'est les bases. Donc il faut comprendre comment les protocoles fonctionnent au niveau du routage pour pouvoir les attaquer comme d'habitude. Et pareil, savoir faire ce qu'on a fait en anglais du Network Traffic Inspection. C'est typiquement utiliser Wireshark, T-Shark, ou d'autres logiciels qui vous permettent de faire de sniffer les paquets. Donc je vous ai dit qu'avec un VPN vous pouvez intercepter les communications, c'est vrai, mais pas sur l'ensemble du réseau. Vous intercepterez tout le temps, soit sur votre réseau local, soit via le VPN aux ordinateurs auxquels vous vous connectez, avec ou sans VPN d'ailleurs, hein. Voilà, mais c'était pour clarifier. Donc si on doit parler un peu de routage, comment ça se passe? En fait, les équipements, ils font de l'adressage réseau, mais en fait, c'est que la moitié du boulot. Pour atteindre l'hôte, les paquets, en effet, doivent suivre un chemin qui est valide pour pouvoir atteindre notre hôte. Donc les routeurs, ce sont des équipements qui sont connectés sur différents réseaux en même temps, hein. Ils sont capables à la fois de rerouter et de transmettre les datagrammes au niveau de l'IP. Ça permet aussi de l'intercommunication d'un réseau à un autre. Donc on a cette politique de reroutage, de forwarding comme on l'appelle, qui est basée sur les protocoles de routage. Alors, ils sont utilisés pour déterminer le meilleur chemin pour atteindre tout simplement un réseau. Ils se comportent comme un postier, hein. Vous allez à la poste, et bah ouais, il y a quelqu'un qui va venir et qui va récupérer votre lettre, hein, je t'avais fait la métaphore, ta petite enveloppe, et qui va essayer de trouver le chemin le plus court pour délivrer la lettre le plus tôt possible, à temps, sans qu'elle se perde. D'accord? Le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il inspecte en fait l'adresse de destination de tous les paquets qui sont rentrants, hein, l'incoming packets. Et ensuite, il les reroute aux interfaces qui sont concernées. Pour choisir la bonne interface, en fait, le routeur, il fait comment? Eh ben, il va faire un lookup. Hein, il va regarder dans sa table de routage, la routing table, et il va regarder s'il y a une IP qui correspond. D'accord? Et dans ce cas-là, on va lier l'interface, on va faire l'IP to interface binding. Hein, on va lier l'adresse IP et l'interface qui est concernée. Donc la table, elle contient en fait, c'est plein d'entrées, hein, c'est une sorte de table. Donc qui dit table dit des lignes successives qui vont enregistrer des informations. D'accord? Donc ça commence avec l'adresse par défaut. Notre adresse par défaut sur un réseau local en IPv4, c'est quoi? C'est notre loopback, hein, c'est notre localhost. Donc c'est le 0.0.0.0, d'accord, qui est égal, vous le savez, au 127.0.0.1. C'est pareil. Donc cette entrée, elle est utilisée par le routeur qui va recevoir un paquet qui connaît pas encore la destination, hein, puisque c'est un réseau inconnu. Alors comment il va essayer de trouver tout ça? Alors vous avez le dessin sous les yeux, hein, on voit les différents adressages au niveau de l'adresse IP. On est en IPv4, on a un localhost, un loopback en 000, il n'y a pas de cidre pour ce faire, c'est l'interface 3. On a un cidre en 16 avec une adresse en 228.72.0.0, d'accord, c'est l'interface 1, et on a notre interface 2 qui est en 192.168.5.0 cidre 24, donc slash 24. Donc ça c'est de la classe C, et on voit que au niveau du masque de sous-réseau, en classe C, on est toujours en 255.255.255.0, et en 228.72.0.0, on attribue quoi? On attribue non pas un bit, mais 2 bits, d'accord, pour les machines, d'accord. Donc le 255.255, c'est pour le réseau, et le 00, c'est pour l'host, à l'inverse de la classe C, où on est 255.255.255 pour la portion de réseau, et de 0 à 255 pour la machine, d'accord. Donc 255 machines adressables en classe C, vous le savez, et on n'en compte que 254, d'accord, puisqu'il faut la machine de broadcast. Et la machine de broadcast, généralement, c'est la 255e. Ok, jusque-là, tout va bien. Je vous ai dit interface 1, interface 2, interface 3. D'accord? Alors l'interface 3, tu as vu qu'elle n'a pas de broadcast. En fait, elle est utilisée pour une route par défaut. Pour les paquets qui ont une destination qui ne correspond à aucune entrée qui est présente
dans la table. Donc techniquement, si ça pointe pas vers l'adresse en 228, si ça pointe pas vers l'adresse en 192, il y a un problème. Dans ce cas-là, c'est l'interface 3, d'accord, qui va gérer ça puisqu'ils correspondent à aucune des deux autres entrées. Alors, on va prendre un petit exemple que vous compreniez mieux. Il y a un paquet qui arrive sur l'interface 3 pour l'adresse 192.168.5.3, c'est-à-dire l'interface 2. D'accord? Donc automatiquement, bah ouais, c'est rerouter de l'interface 3 vers l'interface 2. Mais ça, le routeur en est capable. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de notre table de routage, hein, et surtout si jamais ça ne correspond pas? Eh ben, on va regarder notre table et on va faire de façon séquentielle. Première ligne, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait une correspondance, d'accord? Est-ce que 192.168.5.3 est égal à 228.72.0.0? Non, d'accord? Mais en même temps, si on regarde le net mask, le masque de sous-réseau, est-ce que 255.255.00 est égal à 255.255.255.0? Non plus. Donc, il comprend que c'est pas l'interface 1. Ensuite, il vérifie 192.168.5.3 est bien égal à quoi? Au début de réseau 192.168.5.0. Du coup, vous avez compris que ça passe. Il comprend, hein? Parce que 192.168.5.3, c'est bien la troisième machine du réseau en classe C qui est présente dans le réseau 192.168.5.0 Cidre 24. Un autre exemple, un paquet arrive sur l'interface 1. Ok, donc l'interface 1, c'est la 228. Et cette fois-ci, ça va taper pour la 72, 13, 37, 2. Bah forcément, ça correspond à aucune des deux. Donc, encore une fois, c'est l'interface 3, comme on l'a vu, qui va récupérer. C'est la route par défaut. Ça l'envoie sur le 000. D'accord? Il n'y a aucune entrée. Du coup, le routeur va rerouter le paquet sur l'interface 3, hein, puisque 72, 13, 37, 2 ne correspond à aucun des réseaux, ni sur l'interface 1, ni sur l'interface 2. Donc, comment ça fonctionne dans la vraie vie? Ben, il peut y avoir naturellement bien plus, hein, de chemins pour atteindre une destination. C'est comme vous, quand vous prenez votre voiture, vous mettez le GPS, vous mettez Waze, ou vous mettez Google, ce que vous voulez, et on peut vous faire passer par des nationales, par des départementales, on peut vous faire passer par des autoroutes, on peut vous faire passer par des centres-villes, on peut vous faire passer par des villes, mais aussi on peut vous faire passer par des petits villages, ok, par des routes de campagne. Tu l'as bien compris. Et ben voilà, c'est ça, pour te faire encore une fois une métaphore. Donc on a ce qu'on appelle le Path Discovery, hein, la découverte du chemin au niveau des protocoles réseau. C'est tout simplement assigner ce qu'on appelle une métrique, hein, à chaque lien. Généralement, on a ce principe comme le TTL, Time to Live, où le paquet va perdre. Là, ça va être décrémenté. Il part avec un TTL de 64, par exemple, et à chaque saut, chaque routeur, chaque switch qu'il rencontre, qu'est-ce qui se passe? Ben, on lui retire -1, -1, -1, -1. C'est comme ça que ça nous permet de connaître la métrique. C'est comme ça qu'on peut faire des trace routes. C'est comme ça qu'on peut faire des tracertes. C'est comme ça qu'on peut pinguer. D'accord? Donc, pour s'assurer de ça, et au niveau des métriques du routage, on a deux chemins qui ont le même nombre de sauts. D'accord? Et ainsi de suite, en fonction de ça, bah, la route la plus rapide est sélectionnée. Donc, tu l'as bien compris, deux chemins, même nombre de sauts, on va alterner, peu importe. Ok? S'il y a un des chemins qui est engorgé, on va passer par l'autre. Si jamais il y a un chemin qui a plus de nombre de sauts, bah je sais que ça va rallonger. Hein. Je te donne un exemple, tu fais un New York-Dubaï. New York-Dubaï, t'as un billet d'avion qui est direct. Et t'as un autre billet d'avion, tu fais une escale, quoi? Tu fais une escale à Paris, et tu fais une autre escale où tu veux. Je sais pas, à Addis Abeba, avant de rejoindre ta destination. Tu as bien compris que t'as 3 sauts. D'accord? Tu fais 3 escales. Ça va prendre plus de temps. D'accord? Que faire un vol direct. Et ben là, c'est pareil. Donc, si jamais il y a plus de sauts, on sélectionne le chemin automatiquement qui a le moins de sauts. D'accord? Autant plus tu fais de sauts et au niveau du réseau, plus tu es, entre guillemets, discret, d'accord?
puisque si on doit remonter à ta trace, on va devoir passer par plein d'équipements réseau un peu partout sur la Terre, et en même temps, si tu veux aller très vite, eh ben, t'as pas d'autre choix que raccourcir ces sauts de puce, ce pivot, hein, ces hops, comme on les appelle, ces sauts, pour gagner du temps, d'accord? Gagner du temps, gagner de la bande passante, et éviter la congestion. Donc la métrique, en fait, elle se base à la fois, donc on parle de canal de communication, en termes de bande passante, c'est ce qu'on appelle le bandwidth en anglais, et la congestion. D'accord? Congestion d'un réseau, c'est comme toi quand t'es congestionné, qu'est-ce que t'as? T'as le nez bouché. Quand tu es dans ta voiture sur le périph', eh ben ouais, t'es dans les embouteillages. Imagine que chaque voiture sur le périph' ou sur un autoroute congestionnée, ça soit un paquet réseau. Bah t'as bien compris que s'il y a un embouteillage, les paquets sont à l'arrêt ou sont ralentis, d'accord? Par contre, si ça roule très vite, eh ben tu peux rouler à 130 km/h tranquille sur l'autoroute. T'es tranquille, t'es bien. Donc, c'est des décisions de routage, hein, ni plus ni moins. On va prendre des décisions en fonction des métriques. Alors, on a le même délire, sauf qu'on a beaucoup plus d'interfaces, d'accord? On a typiquement une, deux, trois, quatre, cinq, six interfaces, d'accord? Chacun leur masque de sous-réseau, l'interface. Alors, il y a la 3 qui gère qu'elle-même, comme d'habitude, et on a les 4 autres interfaces. Il y en a 2 qui sont gérées par l'interface 1, et il y en a 2 qui sont gérées par l'interface 2. Et on voit les métriques. Si je prends l'interface 1, je vois qu'il y a une métrique de 5 et une autre qui a une métrique de 15. Si je prends l'interface 2, elle a la première connexion 8 et l'autre 17. Et on a 7 pour notre interface 3. Alors comment on prend les décisions en fonction de ça? Techniquement, il y a un paquet qui va arriver sur l'interface 3. D'accord? Elle est pour le 11.33.3.118. Elle est routée, puisqu'elle ne correspond à aucune, elle est routée via l'interface 1. D'accord? Donc on part sur notre petite interface 1. Ok, regardez bien le routeur, regardez, il y a un paquet qui arrive de 3, d'accord? Donc complètement à droite, en bas, on a notre copine qui nous envoie quoi? Qui nous envoie les données au routeur. Le routeur, il réfléchit, il fait, ah ouais, ok, 11.32.318, je vais le passer au réseau 228.72.0016. Les deux, ils ont le même cidre. Ils ont 16/16, cidre de 16, d'accord? Et à partir du routeur, on calcule. Le premier chemin pour arriver au réseau en 228, c'est 5. Et le deuxième chemin, à partir du réseau 228 pour atteindre le réseau en 11.32, c'est 10. 10 plus 5, ça fait donc 15. D'accord? Si je route à travers l'interface 2, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, 2, on peut le faire aussi, c'est pas un problème. Hein, tu vois que tu passes par un réseau en 192.168 avec un site de 24. Ok? Mais là, par contre, tu vois que c'est 8 et ensuite c'est 9. On arrive à 17. Donc tu as bien compris qu'entre l'interface 1 et 2, il faut privilégier la 1. Pourquoi? Le chemin est plus court. D'accord? Tu peux, cependant, utiliser celle que tu veux. Mais il y a ce qu'on appelle le Quality of Services, le QoS, qui va prendre des décisions. Et en fonction des métriques, il va adapter le trafic. Les tables de routage, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'elles ne sont pas uniquement gardées par les routeurs. D'accord? En fait, votre ordinateur enregistre sa propre table. D'accord? Vous pouvez utiliser la commande hyperroute sur Linux. Sur Windows, vous pouvez faire un root print. D'accord? Et via OS X, on peut faire également sous Linux un netstat-r. D'accord? Mais c'est mieux un hyperroute sous Linux. Donc ça, c'est possible sous Mac OS X. Ensuite, comment je vérifie ma table de routage? Je te dis le plus simple, c'est l'hyperroute. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit default via 192.168.51.1. Il nous dit dev ETH0 proto statique. Et ça répond quoi? 192.168.50/24 dev WLAN 0 proto kernel scope link src 192.168.51
123. On voit que sous Windows, c'est un petit peu différent. Quand vous faites un rootprint, on a les interfaces. Là, on a deux interfaces. La première, c'est une carte réseau desktop adaptateur Pro 1000. C'est du 1 Go Pro de chez Intel. Et sinon, on a l'adresse de loopback. D'accord. Et on a l'adressage en IPv4. Donc, vous savez qu'il y a deux types. Ça part dans les deux sens. Là, vous voyez que le réseau de destination, on a bien notre 0000 avec un masque de 0000. C'est normal, c'est le loopback qui tape vers la passerelle que vous utiliserez. La passerelle de votre routeur qui vous permet de vous communiquer vers l'extérieur. D'accord. Ensuite, il y a l'interface quoi? Il y a une interface en 10.02.15. Sûrement, c'est quoi? C'est le Pro 1000 MT Desktop Adaptateur Intel. D'accord. On voit qu'il y a un métrique de 10. Ensuite, on a un adressage en 10.0.2.0, ce qui est un petit peu logique. Si vous regardez l'interface, on voit qu'elle est en 10.0.2.15, c'est la 15e machine sur le réseau, et forcément, elle est en classe C. Et comment je sais ça? Tout simplement parce que le netmask, le masque de sous-réseau, est en 255.255.255.0. Et au niveau de la gateway, là c'est sur le lien, on link. Et on voit que la métrique est beaucoup plus grande. On est à 266. Sous macOS X, comment ça se passe? Vous pouvez le faire également sous Linux. On va se retrouver avec les tables de routage. On voit Internet, on voit la destination, la passerelle, la gateway, les flags qui sont utilisés, ce qu'on appelle les drapeaux, au niveau des coms, et directement sur le matériel, les refs, les reuse, les natifs et les expire. Donc là, on voit que la présentation est différente. On a différents liens, on a des adresses MAC. Donc voilà, on voit que la présentation est différente. D'accord? Donc on va pas encore rentrer dans les détails. On le fera beaucoup plus tard. C'était une petite mise en bouche pour bien comprendre l'étape de routage, le routage, les protocoles de routage. D'accord? Puisqu'il y en a plein. Et certains font fonctionner votre routeur, d'autres font fonctionner le backbone, l'épine dorsale d'Internet, notamment avec le protocole BGP. Voilà, mais on en parlera plus tard. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.